Retour à l'instant et nous sommes dans la troisième partie, la dernière de votre matinale sur les antennes de Dash Télévision. Et à l'instant, on s'intéresse à la culture. En parlant de culture, un nom sonne fort. Il s'agit du nom de Halima. Halima, qui est une artiste d'inspiration traditionnelle originaire de la région de l'Ouest, plus précisément évidemment de la région, plus précisément de Koundeng, voilà, dans le département du Noun. Passionnée du tourisme, de musique, elle décide d'embrasser pleinement une carrière musicale après les réticences de ses parents et son statut de princesse, car issue de la famille royale, son objectif, il faut le rappeler, principal dans la musique est de promouvoir la culture africaine en général et la culture bamoun en particulier, raison pour laquelle elle chante principalement en langue chumem. Elle a à son actif plusieurs chansons aux colorations salsa, rumba, makossa et naturellement nguri. Voilà. Et je rappelle que récemment, elle a été primée. Je crois qu'on aura l'occasion évidemment de parler de cette distinction parce que voilà, par l'UNESCO à Washington, il y a de cela 2 semaines, elle a été primée en qualité de meilleure ambassadrice de l'année 2024. C'est un plaisir pour nous de l'avoir sur notre plateau. Alors, on va souhaiter la bienvenue à Halima. Halima, bonjour Halima, Halima et bienvenue. Bonjour et à tous les téléspectateurs de Dash, merci de me recevoir ici même. Hein. Vous allez bien? Je vais très bien. C'est normal que vous allez bien parce qu'après avoir reçu cette distinction, quoi de plus normal que d'avoir cette belle distinction? Et c'est un plaisir pour moi déjà de l'avoir. Je peux le lire à haute voix, 2024 Cultural Peace Ambassador Award. C'est un sacre. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce sacre-là? C'est un sentiment de joie. Ouais. Parce que, vous savez, ici en Afrique, parfois, comme je disais, nul n'est prophète chez soi. Et on nous découvre comme ça par les réseaux sociaux. Donc voilà, je suis tellement émue et je dis merci à l'UNESCO. Hein. Voilà. Vous avez par devant vous le trophée qui vous a été remis. Vous pouvez le brandir un peu plus haut pour qu'on puisse... Oui. C'est très beau, hein? Ah oui, le trophée m'a été remis le 7, c'était le 7 septembre, devant le sultan roi des Bamoun à Washington et l'ambassadeur du Cameroun. Ouais. Voilà. Donc voilà le trophée. C'est pour le Cameroun et le seul d'ailleurs en Afrique centrale. Hein. On va dire que c'est un trophée qui consacre l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Ah ouais, exactement, parce que l'UNESCO me contacte par les réseaux sociaux en 2020 par rapport à une chanson où j'interprétais le vivre ensemble et la cohabitation pacifique religieuse. Donc voilà, ils m'ont contacté et au fur et à mesure qu'on était ensemble, ils m'ont donné rendez-vous cette année et voilà, j'ai eu le trophée. Voilà. On refait cette chanson, si vous voulez, ce matin, la chanson qui a permis de vous repérer. Ouais. On la refait ce matin avec... vous donnez le temps et puis nous, on vous suit. Hein. On va la refaire ce matin. Vous chantez et nous, on vous suit. Allah, Jéhovah, Allah, tu es le Dieu de l'humanité. Il n'y a aucun autre Dieu que toi, Papa. Oh. Tu es l'unique créateur, souverain de ce monde, Dieu du Père Abraham. Tu es le Dieu de Papa Jacob, celui de Anabi Youssoufa, le Dieu de Baba Moussa, Père de Jésus-Christ, Allah du prophète Mohamed. Oh. Allez, bravo. Pourquoi les guerres de religion sur terre? Voilà. Ouais, c'est ça. Bravo, c'est très bien dit, joliment dit, vraiment joliment dit. Alors, on va vous laisser faire comme d'autres ont l'habitude de faire ce plateau, parce que parler de soi, c'est faire de la poésie. Qui est Halima? Halima est une artiste camerounaise, chef d'entreprise. Voilà, je chante, je suis restauratrice. Je suis aussi cultivatrice, je vais dire comme ça. Donc voilà tout ce que je fais. Je réside ici même à Douala et en même temps, nous organisons le festival Yare. Noun Yare est un artiste camerounais qui est basé en France. Donc nous organisons le festival Yare qui fait venir des artistes bamoun pour aller interpréter en France. Vous savez qu'ils sont stagnants, ils sont sur place à Fumban et ici même à Douala, un peu partout au Cameroun. Donc nous leur donnons la possibilité de sortir aussi comme tous les autres artistes pour se faire vendre en Europe. Donc l'année dernière, c'était la première édition. J'y étais avec pas Fadil, avec Alioti Cheda et Didi Bébé. Et cette année, j'irai avec Asiatou la Star
D'accord. Ce sera le 16, hein, parce que normalement l'édition se passera le 19 octobre. Voilà. Alors, on va écouter et regarder ce clip magnifique que vous avez réalisé qui raconte votre histoire, qui vous présente évidemment musicalement. Et on va forcément derrière refaire cette genèse-là. À quel moment le virus de la musique s'est saisi de vous? Et on essaiera autant que faire se peut de remonter le temps jusqu'au jour d'aujourd'hui. Allez, en musique, c'est tout de suite. Elle s'appelle Halima, et c'est une très très belle chanson. Alors Halima, c'est quoi le message avant de revenir à la genèse derrière la chanson? En fait, là, c'est une chanson, l'Undanje. L'Undanje, c'est un rythme esquissé par les princes et princesses Bamoun, inspiré par le sultan Njoya Ibrahim, le 17e de la dynastie Bamoun, par les gazouman d'oiseaux. Il a demandé qu'on lui donne son instrument de musique qui était la sanza. Il a recueilli les gazouements des oiseaux et ça a donné ce rythme qu'il a nommé Ndanje, et esquissé par les princes et princesses Bamoun.
tout simplement. Voilà. C'est un rythme royal alors. C'est un rythme royal. Voilà. Et comme tous les Bamouns sont des princes et des princesses, parce que nous sommes tous issus du premier de la dynastie Bamoun qui était Charienne. Voilà. Ouais, notre réalisateur ce matin, évidemment, il en sait quelque chose à Arthur, qui vient de Fumban, lui également. Qui est un amoureux de la culture chumem. Alors, on va revenir à la genèse. Halima, la musique commence à quel moment pour vous? J'ai commencé la musique un peu très tôt, quand j'étais encore petite, parce que j'aimais écouter et interpréter. Très petite, 2 ans, 3 ans, je commençais déjà à écouter et interpréter. Donc, je vais dire, c'était en 1984 que j'ai commencé au lycée de Ngaoundéré comme la chanteuse principale. Et plus tard, je me suis retrouvée à Douala dans des cabarets. J'ai accompagné certains artistes dans des studios d'enregistrement et de maquettes comme Contrebass, Bobby Guimet à l'époque, ils sont très nombreux. Et puis voilà, dans les années 2000, j'ai commencé à voler de mes propres ailes. Voilà. Donc c'est ce que je dirais de ma musique. On va dire que ces ailes ont tellement poussé au point où vous vous êtes retrouvé à Washington oui, exactement. Pour recevoir le sacre. Ah oui, et puis je remercie aussi l'UNESCO et Cheikh Amala Diabaté qui y réside aussi parce que c'est lui qui m'a vraiment remis ce trophée avec ceux qui étaient de l'UNESCO, voilà, les membres de l'UNESCO, parce qu'il a aussi trouvé que je chante bien et je crois qu'ensemble, nous ferons des grandes choses. Je dis bonjour, Cheikh Amala, dans le Maryland, voilà. Alors, on vous a entendu dire tout à l'heure que vous avez l'habitude de partir avec certains artistes de Fumban pour... le Festival Yaré. Au Festival Yaré. Alors, est-ce qu'il y a critères de choix pour ces artistes-là que vous amenez? Oui. Est-ce qu'il y a un concours, il faut participer forcément? Ça se passe comment? Les critères, tout seulement, c'est nous choisissons les artistes par rapport au thème du festival parce qu'ils ne vont pas seulement chanter. Ouais. Nous parlons de la culture Bamoun. L'année dernière, nous avons parlé de la naissance du royaume Bamoun. Donc, cette année, nous avons un autre thème. Donc, nous choisissons les artistes par rapport au thème. Voilà, donc tous les artistes sont conviés. Je dis toujours, chacun attend son tour. Donc c'est par rapport au thème, tout simplement. Donc si le thème correspond à votre projet, vous êtes choisi. C'est ça. Et on ne paye pas, donc c'est nous qui nous occupons des artistes, billets d'avion, hébergement et tout. On a les commandes en retour. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est prestigieux pour ces artistes-là qui aimeraient, pourquoi pas, utiliser cette plateforme pour se vendre suffisamment. Alors, Halima, en dehors, évidemment, du sacre, du trophée, est-ce qu'il y a un autre projet à venir? Est-ce qu'il y a d'autres chansons qu'on pourrait découvrir? Oui, il y a d'autres chansons. Par exemple, Longiri, qui sortira le 1er novembre, le vidéogramme. Longiri, je parle de la dynastie Bamoun. Donc, j'ai cité du 1er jusqu'au 20e roi Bamoun. Donc, ça sortira le 1er novembre, voilà, le 1er novembre. Donc, après, j'irai encore en studio en février parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà pour le moment. Alors, le mot de fin pour tous les téléspectateurs qui vous ont regardé ce matin et qui ont forcément eu du plaisir à partager ce sacre avec vous et évidemment votre musique, ce serait quoi? Je dis bonjour à tous mes fans. Je vous remercie toujours parce que sans vous, je n'aurais pas eu ceci. Parce que si l'ami de Halima n'était pas l'ami de l'un de l'UNESCO, je ne serais pas contacté. Donc, je dis merci à mes fans. Et je dis de continuer toujours à partager, à me regarder partout où je passe sur les médias. Vous pouvez me contacter sur Facebook pour ceux qui ne me connaissent pas encore, sur Halima Official. Halima, c'est avec H-A-I-L-L-I-M-A. 2 fois et puis official. Sur YouTube, je suis Halima Cameroun. Il y avait tellement de Halima que j'ai nommé Halima Cameroun. Donc voilà. Et puis pour ceux qui veulent m'appeler, parce que moi je réponds toujours, c'est au 683 54 33 88. Voilà. Merci beaucoup d'être passé partager ce moment de culture avec nous. Et on vous souhaite le meilleur et beaucoup de courage dans la suite. Vous serez où après ici?
Après ici, je continue avec les médias et puis voilà, que je ne peux pas nommer. Et puis je vais me reposer, j'irai aussi directement à Foumbane parce que bien que j'ai reçu ceci devant le sultan Ouad Bamoun, il faut que je le présente au palais. Voilà. D'accord. Merci beaucoup et portez-vous bien. Merci. C'est avec Alima que nous allons refermer cette autre édition de la matinale sur les antennes de Dash Télévision. Vous le savez, la fin d'une chose marque le début d'une autre. Et puisque c'est la fin, rassurez-vous, les programmes continuent sur Dash. Ne manquez pas de suivre l'information et surtout le divertissement. On va se reparler demain, jeudi